Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs au travers de la belle planète Terre, Hallelujah, qui bientôt va brûler. Amen, parce que nous attendons une nouvelle terre, Hallelujah, où la justice habitera. Voilà, donc nous allons ce soir dans ce message sauver comme au travers du feu. Et vous avez donc une image évidemment donc de Sodome et Gomorrhe sous le feu de Dieu, amen, descendant du ciel pour juger donc ces pécheurs, je dirais, qui ne voulaient pas se repentir. Alors si vous voulez bien, on va aller dans Genèse, on va aller voir le texte, Genèse chapitre 19, Genèse chapitre 19, et nous allons lire particulièrement un verset. Genèse chapitre 19, et nous allons lire le verset 29. Genèse 19 et le verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il y en avait au moins 5 villes qui ont été totalement détruites soudainement par la main du Seigneur. On va demander au Seigneur de bénir particulièrement le message. Seigneur, nous sommes devant toi et nous demandons ton action dans nos cœurs, Seigneur. Nous prions que tu touches nos vies, Seigneur, et que le Saint-Esprit anime cette parole, qu'elle soit vie dans nos cœurs, qu'elle soit avertissement et qu'elle soit le poteau de direction pour nous amener vers toi. Au nom puissant de Jésus, nous le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons voir ce message. C'est bon de revoir, évidemment, donc, ce qui est arrivé du point de vue historique par rapport, donc, aux villes de la plaine, Sodome, Gomorrhe, et ainsi de suite, et d'autres qui ont été détruites totalement. Aujourd'hui, si vous allez dans cette région, la ville est enfouie, donc, sous, ces villes sont enfouies sous un paquet de poussière, donc, on peut y discerner des ziggourats, donc, où ils adoraient donc les démons. On peut y discerner des sphinx, donc, et des rues, des maisons, donc, qui sont là présentes, mais il n'y a, je dirais, aucune annonce touristique par rapport à ces villes-là qui existent donc dans la région de la mer Morte. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas croire à ce qui est arrivé divinement par la puissante main de Dieu sur ces villes qui ont été totalement détruites. Et il y a eu donc le neveu d'Abraham. Lot a été sauvé. Il a été sauvé de justesse, et on pourrait dire, comme au travers du feu, il a été sauvé, comment cela? Par la bonté de Dieu, par la grâce de Dieu, et aussi par la prière d'Abraham, par la prière de son oncle. Pour nous aussi, évidemment, nous avons quelqu'un qui intercède en notre faveur. C'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est auprès du Père et il intercède pour nous. Merci Seigneur pour tes prières. Dans vos temps de remerciement, avez-vous déjà remercié le Seigneur de prier pour vous, d'intercéder? Si ce n'avait été peut-être de ses prières à lui, où serions-nous donc aujourd'hui? On sait que particulièrement l'apôtre Pierre, Jésus lui a dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié, j'ai intercédé pour toi afin que ta foi ne défaille pas. L'important, c'est notre foi et de la garder, évidemment, jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Donc, nous devons nous aussi prier pour ceux qui nous entourent, qu'ils soient amis, qu'ils soient ennemis. Nous pouvons prier pour eux et par la prière,
on peut sauver leur âme. C'est ce que la Bible enseigne. Dieu se révélera donc à eux comme il est intervenu pour Lot. Lot à Sodome a été sauvé de justesse, mais il l'a été grâce au Seigneur et aux prières d'Abraham. Dieu a envoyé deux anges auprès de Lot à Sodome, donc sous la forme humaine. Sous une forme humaine, ils n'avaient pas des ailes, mais c'était deux anges, et la Bible nous en parle, et ils devaient être puissants, ils devaient avoir un regard, je dirais, merveilleux, de pureté, de sainteté, qui devait percer, évidemment, donc, les cœurs. Dieu a envoyé deux anges auprès de Lot à Sodome et Gomorrhe pour le sauver, ainsi que sa famille. Dieu voulait donc épargner cette famille du terrible jugement qui allait arriver soudainement un matin au soleil levant. Les gens ne feraient pas leur journée, ils allaient donc tous périr, tous brûler et descendre au fond de l'enfer, donc sans plus d'avertissement que cela. Donc Dieu voulait épargner la famille de Lot. Et les anges ont dit, particulièrement à Lot, eh bien, de sortir de ce lieu parce que nous allons détruire ce lieu. Donc, seulement Lot, nous le savons parce que nous connaissons l'histoire, seulement Lot et ses deux filles ont été sauvés. Il n'y a eu donc 3 personnes. Et là, particulièrement, on a, je dirais, les Écritures à différents endroits qui nous disent très, très bien donc le pourquoi des choses et la situation de Sodome et Gomorrhe. Ézéchiel 16, voici quel a été le crime de Sodome. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles. Elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations, donc on le sait maintenant sexuelles, devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. C'est le verdict donc final du Seigneur. Orgueil, abondance donc de nourriture, de biens matériels, sécurité totalement insouciante. Elle se fichait des malheureux, de ceux qui étaient dans le besoin, ne s'en occupaient pas. Elles sont devenues hautaines, donc un grand orgueil. Et donc, comme elles avaient beaucoup de temps de loisirs, il y a eu de la sexualité donc anormale qui est arrivée en ligne de jeu. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Je les ai fait disparaître. On va voir maintenant dans le Nouveau Testament le verdict de l'apôtre Pierre, ce que l'apôtre Pierre en dit, et il va déclarer dans sa deuxième épître, Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres, voyez, les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple, c'est juste un exemple à qui? Aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Donc, aucun frein, aucune retenue dans 2 Pierre, chapitre 2, et le verset 6 donc, et 7. Nous lisons cela. Maintenant, on a encore, il y a plusieurs passages, on ne les lira pas tous, mais un autre que j'aimerais souligner dans Jude, l'épître de Jude. L'épître de Jude, là, il est dit particulièrement 3 exemples qui sont donnés ici de jugement. Donc, le peuple d'Israël, donc dans le désert. Ensuite, les anges, les mauvais anges sont devenus des démons. Et
nous avons aussi Sodome et Gomorrhe. Alors on va lire Jude, le verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr. Donc, sauver pour périr, c'est terrible. C'est la pire affaire qui peut jamais arriver, donc, de toute l'éternité. Après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Ensuite, deuxième exemple, et qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges. On parle des anges devenus des démons. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ensuite, troisième exemple, et que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. D'un feu éternel. Un feu qui va continuer et qui déjà brûle continuellement pour ces gens-là qui sont en enfer. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que les mauvais choix ont des conséquences. Les mauvais choix ont des conséquences très graves. Dans le psaume 11, on nous parle, et vous savez qu'à Sodome et Gomorrhe, il est tombé du ciel, donc des boules. La Bible dit que Dieu fit pleuvoir, chaque mot est inspiré. Donc c'était une pluie. Et on peut retrouver dans la région maintenant, donc encore, au sud de la région de la mer Morte, au sud d'Israël, donc des balles, littéralement à peu près grosses comme ça, de soufre dans le sol. Et on peut les enlever avec le couteau, donc, et c'est du soufre pur. Hein, si vous mettez une allumette, ça va brûler tout de suite. Tout de suite, on les a encore. Donc, et Dieu a envoyé une pluie pour détruire totalement leur palais, leur sphinx, leur adoration diabolique, leurs ziggourats, leur lieu de débauche sexuelle. Dieu a totalement donc tout détruit. Et on retrouve encore dans la région cela. Et on voit encore des pierres qui portent le noirci des flammes. Imaginez, ça fait un petit bout de temps ça. Et c'est encore là aujourd'hui, mais le monde entier fait, je dirais, la sourde oreille, est aveugle par rapport aux exemples, à cet exemple qui a été donné. C'est juste un exemple de ce qui va arriver mondialement à la fin des temps. Donc, c'est dans le psaume, justement, 11, où nous lisons au verset 6, Dieu fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Voyez, des charbons, du feu et du soufre. Et ces charbons, on peut les retrouver encore aujourd'hui par milliers, c'est rempli. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible parle de différentes villes, donc de la plaine, les villes de la plaine. Et entre les villes de la plaine, on ne trouve aucune de ces balles. C'est juste dans les emplacements de ces villes-là que l'on trouve les fameuses balles de Dieu. Si Dieu a été capable de créer la planète Terre, il est capable de faire descendre du ciel autant de l'eau que du feu, ou que des balles de soufre. Donc, notre Dieu est un Dieu tout-puissant, et ces gens-là qui se moquaient de Dieu, eh bien, ont fait un très, très mauvais choix, et ils sont encore en enfer pour aujourd'hui, ils seront pour l'éternité. On sait particulièrement que les anges ont dit à Lot, en le tirant par la main, en parlant à sa famille, il parle à sa famille, à ses gens, tout ça, ils se sont moqués de lui, ils l'ont ridiculisé, ils n'ont pas cru. Et les anges avaient dit, eh bien, Lot, fais-les sortir de ce lieu parce que nous allons détruire ce lieu. Et lorsque Abraham, du haut des montagnes, donc en haut de la mer Morte, se trouvait, lui, un beau matin, il a vu une fournaise en bas dans la vallée. Dieu était en train de bombarder littéralement ces villes et les détruire par le feu. Il l'a vu. On va le lire dans Genèse 19, verset 27.
Genèse 19, verset 27, Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. La bataille. Voyez, Dieu donc avait dit donc son dernier mot par rapport à ces villes-là. Ce qui est assez troublant, c'est que Lot est un caractère, un personnage énigmatique. Parce que ce qui est arrivé lorsque les anges sont arrivés le soir, donc à Sodome, et le texte dit dans Genèse 19, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Donc, ça veut dire qu'il siégeait au comité de ville. On peut dire, donc, c'est une expression dans la Bible, qu'il faisait partie, donc, du conseil de ville. Il avait gagné cette notoriété avec les Sodomites, imaginez. Et là, particulièrement, donc, il était assis à la porte. Et quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Passez-y la nuit, lavez-vous les pieds. C'était la coutume à l'époque, donc, d'accueillir des visiteurs et de leur laver les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Et regardez bien ce qui est arrivé. Ils n'étaient pas encore couchés, ça veut dire que c'est la nuit, au milieu des rues de Sodome et Gomorrhe, et les rues sont éclairées par des torches ici et là, comme toutes les nuits à Sodome et Gomorrhe, c'est la fête, c'est le party, c'est vraiment, comme d'habitude. Et ça dit que, alors que les deux anges et la famille de Lot n'étaient pas couchés encore, que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison de Lot. Et regardez bien, qui a entouré? Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Ça veut dire que tous étaient corrompus. Depuis les enfants jusqu'aux cheveux blancs. Tout le monde à Sodome, à Gomorrhe et dans les villes voisines était totalement corrompu, vicieux. Et là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, il est dit, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Ça veut dire pour que nous ayons des relations sexuelles avec eux. Fais sortir les anges, imaginez. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, il appelle les sodomites mes frères. Il est pas mal, il est assez bas, voyez. Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme, donc deux filles vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais, attends, il a deux filles, il est capable de livrer ces deux filles à cette foule, je dirais, enragée et affamée de sexe. J'ai deux filles, je vous les amènerai dehors, vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, donc aux anges, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Et ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, hey, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Ça veut dire, et comme aujourd'hui, il veut nous juger. Vous savez, les gens aujourd'hui, il ne faut pas juger. Pourvu qu'ils s'aiment, ils ont changé de sexe, mais c'est peut-être ça, ils sont nés comme ça, toutes sortes, voyez. Il fait le juge. Hey, retire-toi, tu es un étranger, puis tu veux venir nous faire la leçon, c'est ça que ça voulait dire. Donc, retire-toi. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour casser la porte. Les hommes étendirent la main, donc les anges, et firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte, et ils frappèrent d'aveuglement les sodomites, et ils ont cherché la porte, ils ne trouvaient plus.
Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils étaient devenus aveugles. Hein? La puissance des anges, donc, avait fait cela. Et depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Voilà la situation. Les sodomites attaquent. Les sodomites attaquent, ils attaquent n'importe qui, les enfants, ils attaquent les étrangers, ils attaquent tout ce qu'ils peuvent trouver. Pour eux, c'est une manière maintenant de vivre et nous comprenons pourquoi Dieu a agi avec une telle sévérité. Lot était prêt à livrer ses filles à la corruption. J'ai 2 filles, voyez. Là, nous avons un avertissement aux parents. Nous, comme parents, nous sommes un exemple pour nos enfants. Nous ne pouvons jamais faire de reproches et nous ne pourrons jamais faire de reproches à Dieu, mais à nous, si nous perdons leur âme. Comment cela? Par notre conduite mauvaise, par notre manière de vivre mauvaise, par notre manque de spiritualité. La répercussion de notre comportement journalier et nos actions sont vues, regardées, observées, emmagasinées, je dirais, dans le cœur de nos enfants. Et donc, on voit, pour les filles de Lot, eh bien, l'exemple donné a été grave en conséquence. Un père qui est prêt à livrer ses 2 filles vierges à des sodomites. Par notre vie, la façon avec laquelle nous vivons, nous construisons ou détruisons l'avenir de nos enfants. Dans Genèse 19, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que lorsque Lot a quitté donc Sodome et Gomorrhe pour la hauteur, pour les montagnes, donc en haut de la mer Morte, avec ses 2 filles, il craignait de rester là parce que tout pouvait brûler, tout ça. Il avait tellement peur de ce qui venait d'arriver. Et il a habité dans une caverne, lui et ses 2 filles. Lui et ses 2 filles. Et regardez la mentalité de ces filles qui avaient vécu dans un milieu de sodomite. L'aînée dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous. » C'est complètement faux, mais c'est ce qu'elle dit, l'aînée. Il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père. Aujourd'hui, on dirait, on va le droguer, ou ainsi de suite. On va lui faire boire la bière, on va lui mettre quelque chose dans son breuvage, tout ça. Faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Oh, c'est tout de la foutaise. C'est tout du mensonge. Mais voyez comment elles ont réfléchi, elles ont pensé. Elles étaient évidemment donc brainwashées, elles étaient par la mentalité de Sodome. Et le papa, Lot, avait vécu au milieu des sodomites donc depuis plusieurs années. Donc veillons-nous sur nos enfants. Veillons sur nos enfants. Apprenons-leur à prier. Apprenons-leur à lire la Bible, la parole de Dieu. Apprenons-leur à craindre Dieu. Et c'est le Seigneur qui déclare dans Deutéronome 6, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. » Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu y partiras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Donc on voit que le Seigneur déclare, tu vas inculquer ces commandements à tes enfants.
Dans le psaume 78, on voit que le psalmiste, donc, aussi parle de cela. Ils disent que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance, les prodiges qu'il a opérés. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Donc, on voit les parents, les enfants, les petits-enfants et ensuite les enfants des petits-enfants. Donc, on voit que le Seigneur veut que l'on soit un bon exemple et que la Bible prenne la première place dans notre foyer. Et là, nous aurons donc une vie tout à la gloire de Dieu et un jour, nous louerons Dieu. De quoi? Eh bien, de voir nos enfants ou les parents ou les amis, donc, et même les ennemis, se tourner vers le Seigneur Jésus. À cause d'un exemple et à cause de prières. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut parler à nos enfants du bien et du mal. Et même si on va contre cette culture, je dirais, de fin des temps qui est abominable, il faut y aller. Il faut leur montrer la différence donc entre le bien et le mal, entre le mensonge et l'erreur, même si on s'oppose au système scolaire, aux professeurs, à quoi que ce soit. Nous, ce qui nous guide, c'est la Bible. Je préfère rentrer au ciel en n'ayant aucun diplôme et que de descendre en enfer en ayant étudié toute ma vie et en ayant été brainwashé par le système pourri de notre monde. Se pensant sages, ils sont devenus fous, voyez. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec des fous? Il les a tués, il les a brûlés, il les a détruits, nous dit la parole du Seigneur. Donc, apprenons à nos enfants à faire la différence. Voyez. Les enfants doivent évidemment obéir, c'est ce que la Bible enseigne aux parents. Enfants, obéissez à vos parents et les parents, évidemment, doivent leur apprendre la différence entre le bien et le mal. Qu'est-ce que la Bible dit? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchez pas, n'ayez aucun rapport avec ce qui est sale, avec ce qui est pourri. La Bible dit ne participez pas. Ça veut dire n'ayez pas de part avec ces choses-là. Voyez? Et particulièrement durant les fêtes de Noël ou de Pâques, tout ça, eh bien, on ne peut pas accueillir chez nous 2 homosexuels ou 2 lesbiennes ou quoi que ce soit. Donc, pour nous, c'est totalement rayé de la carte. C'est ce que la parole de Dieu donc nous demande. Et quel qu'en soit le prix à payer, nous allons donc obéir au Seigneur. Et c'est Dieu qui va dire quelque chose d'intéressant en Jérémie. Regardez dans Jérémie, particulièrement donc 31. Jérémie 31, verset 16. Jérémie 31, verset 16. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront. Et là, on parle de qui? On va le voir. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants, on parle de eux, tes enfants reviendront dans leur territoire. Ici, nous avons une puissante promesse, et il y a 2 petits mots très intéressants. Dit l'Éternel. C'est le Créateur qui dit cela. Amen. Et on peut s'y appuyer donc totalement. La parole de Dieu, nous vivons sur les promesses du Seigneur. Alléluia. Retiens tes pleurs parce qu'il y a de quoi pleurer.
Il y a de quoi vraiment pleurer par rapport à des parents chrétiens qui ont des enfants qui sont dans le monde, qui ont fait des choses terribles, mais ils ont été à l'école du dimanche, on leur a enseigné, c'est dans leur cœur, mais ils ne veulent rien savoir. Prions, prions, prions. Ils sont sous la domination de Satan, mais Satan, évidemment, n'a pas la victoire. C'est Dieu qui, évidemment, aura le dernier mot. Alors, ne touchez rien d'impur. Ésaïe 52, 11. Alléluia. Maintenant, quand Lot, averti par les anges de Dieu, c'est des anges qui sont au ciel et qui se présentent sous une forme humaine, donc sur la planète Terre. La Bible dit que ce sont des esprits au service de Dieu pour aider ceux qui doivent hériter du salut. Et là, donc, deux anges puissants se présentent à Sodome. Et sachant ce qui va arriver, Lot va essayer d'avertir sa famille. Il va avertir sa famille. Parce que les anges, qu'est-ce qu'ils ont dit? Regardez verset 12. Verset 12, Genèse 19, verset 12. Les hommes, ça veut dire les anges, ces deux anges, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Alors, Lot sort et il va parler à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Et regardez bien la suite. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Il parut plaisanter. Nous, dans ce monde, les gens, généralement, quand on leur parle de choses semblables, ils nous prennent pour des petits plaisantins. Vous voyez? Ça veut dire qu'ils ne nous prennent pas au sérieux. Ils ne nous croient pas. Retire-toi, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Donc, on voit que la parole de Lot est contestée. La parole de Lot est contestée, on ne veut pas l'entendre. Il peut essayer de parler sur tous les tons, personne ne prête attention à ce qu'il dit. Donc, il doit s'enfuir et il doit rentrer dans sa maison, se cacher dans sa maison. Pour lui, ce n'est pas une victoire, c'est une défaite. C'est une défaite, voyez. Pourquoi? Parce que les Sodomites le considéraient comme l'un des leurs. L'un des leurs, voyez. Mes frères, il leur a dit, mes frères, pourquoi ça s'est passé comme ça? Eh bien, parce que c'est sa réaction, la réaction de Lot aux choses de Dieu. La réaction de Lot aux choses de Dieu. Il va avertir en apportant donc les nouvelles aux Sodomites, à ses gendres, il n'est pas écouté. Pourquoi? Il y a une raison, voyez, parce qu'il arrive trop tard. Il arrive trop tard, parce que pendant trop longtemps, il est resté dans l'ombre. Il est resté dans l'ombre, dans le silence, comme pour se faire oublier. Loki, voyez, lui, il a la foi. Il est le neveu de l'homme de foi, Abraham. Et donc, il n'en parle pas. Il ne veut pas trop parler. Il ne veut pas se mouiller. Il a peur des conséquences. Là, maintenant, il leur parle, il leur dit la réalité, mais ils ne le croient pas. Donc, on voit que souvent, l'enfant de Dieu ne parle pas non plus. Il ne lève pas son drapeau. Il ne dit rien. Il peut passer des années au bureau, personne ne va savoir qu'il est sauvé. Il peut être, à l'hôpital, et puis personne ne sait que cette infirmière est une chrétienne née de nouveau. Pendant des années. Ça, c'est Lot. Lot veut s'effacer. Il ne veut pas parler. Il ne veut rien dire. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Paul? Ne te tais pas. Ne te tais pas, mais parle. Parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ça veut dire que ton témoignage, c'est le temps de parler. N'essaye pas de passer inaperçu, comme Lot à Sodome.
Donc, on voit que Lot ne dit pas les choses qu'il aurait dû dire. Il se tait. Hein. Il ne montre pas, hein, on pourrait dire aujourd'hui qu'il est chrétien. Hein. Il ne montre pas qu'il vit sa foi. Voyez. Il ne proteste pas même devant le péché. Hein. Il ne réagit pas quand on parle mal de Dieu. Il ne réagit pas devant le blasphème. Hein. On a un frère l'autre jour dans son bureau, hein, la personne commence à blasphémer, il a dit « Oh, arrête. Hein. » Ah, il a levé son drapeau tout de suite. Et tout le monde dans la compagnie donc sait qu'il est chrétien. Mais Lot ne réagit pas. Lot, hein, devant le blasphème, il ne dit absolument rien. Il a peur de perdre certains avantages matériels. Il a peur de perdre certains avantages matériels. Le matériel passe au-dessus de Dieu. Dieu prend la deuxième place. Et c'est dangereux. Dangereux. Il a peur d'être montré du doigt. Regardez-la. Elle croit à Dieu, elle croit à la Bible, ainsi de suite. Donc la personne ne veut pas être, je dirais, focalisée, être identifiée comme étant une fanatique, ainsi de suite. C'est Lot. C'est Lot à Sodome. Et je dirais que ce n'est pas à nous de mettre notre vie au diapason du monde. Mettre notre vie au diapason du monde, au niveau de ce que le monde pense et croit. C'est à eux de se calquer sur notre vie à nous. C'est comme cela que les choses doivent se passer. Ils doivent pouvoir nous prendre comme modèle ou nous rejeter totalement, quelles qu'en soient les conséquences whatsoever. Ça n'a pas d'importance, voyez. Jérémie a entendu le Seigneur lui dire quelque chose. Jérémie 15, le Seigneur dit, verset 19, « Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, ce qui est sale, tu seras comme ma bouche. » C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer de l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Donc nous voyons qu'on choisit entre Dieu ou alors les amis, la société dans laquelle nous nous trouvons. Ce n'est pas à toi de retourner à leur niveau, donc de vivre comme eux vivent. Donc ne soyons pas de ceux qui réagissent trop tard. Lot a réagi trop tard, voyez. Et on voit particulièrement que nous devrions avoir une crainte. La crainte de perdre notre salut. Ah, mais j'ai appris qu'on ne pouvait jamais perdre mon salut. Vous ne connaissez pas votre Bible. Vous avez un prédicateur qui a été à côté de Jésus, visiblement, qui a vécu avec lui, qui a vu les miracles, qui a dormi à ses côtés, qui a suivi, il était compté parmi les 12. Judas Iscariote, où est-il aujourd'hui? En enfer! La Bible dit qu'il est allé à son lieu. À son lieu. Voilà la crainte que nous devons avoir. Et particulièrement dans l'Apocalypse, le Seigneur va parler à l'église de Sardes en disant « Celui qui vaincra contre le péché, évidemment le monde, sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de la vie. » Là, c'est une sécurité. Mais l'apôtre Paul lui-même disait « Je tiens mon corps assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté, disqualifié. » Disqualifié.
n'aie pas peur, je dirais, de savoir que Jésus va me rejeter si je marche avec lui. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles me suivent. Voyez, et personne ne les ravira de ma main. Mais elles me suivent. Il faut suivre Jésus, pas de loin, comme a fait l'apôtre Pierre à un moment donné, où il a renié Jésus. Vous ne connaissez pas votre cœur. Votre cœur est méchant, il est capable de vous jouer n'importe quel tourniquet et tour de méchanceté abominable que vous n'auriez jamais pensé. La crainte de Dieu doit rester absolument dans notre cœur. Dans notre cœur. Dieu n'abandonne jamais, ne délaissera jamais celui qui travaille pour lui, celui qui proclame son nom et son amour. Si nous avons consenti au péché, si nous y avons participé, soit en parole, soit en pensée ou en action, si nous ne nous sommes pas élevés contre ces choses au moment où elles sont arrivées, qui va nous écouter? Quand on va les avertir de la destruction du monde dans lequel nous sommes. Soudaine. Soudaine. Le chrétien doit savoir apporter avec lui le respect de Dieu. Le respect de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Pensez-vous que quelqu'un va rester à côté de Jésus si Jésus a honte de lui? On va lire quelque chose d'intéressant dans Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. On nous dit que les femmes, verset 5, doivent aimer leur mari, si elles sont mariées, et leurs enfants, et être retenues. Ça veut dire qu'il y a de la modération, retenue, chaste, pure, occupée aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari. Pourquoi cela? Afin que, notez cette expression, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et là, on voit qu'à Sodome, j'imagine, les Sodomites ont blasphémé donc à cause de la mauvaise conduite de Lot. Exhorte de même les jeunes gens, donc les jeunes, à être aussi modérés. Donner un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable. Pourquoi? Afin que l'adversaire, Satan, soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Pour que Satan n'ait pas une raison donc de nous calomnier. Et ensuite, les ouvriers exhortent les serviteurs, les ouvriers à être soumis à leur patron, leur maître, leur plaire, en toutes choses, à n'être pas contredisants. Contredire le boss tout le temps. À ne rien voler de la compagnie, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, et encore là, afin quoi? Afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Donc nous voyons ici que les raisons pourquoi notre conduite doit être, je dirais, sans faille, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, afin que Satan n'ait aucun mal à dire de nous, et afin de faire honorer en toute chose l'enseignement donc de Dieu, notre Sauveur. Ça, c'est très important. Lot n'est pas écouté, même pas uniquement par les Sodomites, mais par ses gendres, dans sa famille. Dans sa famille, on ne l'écoute pas. Lot sortit, parla à ses gendres. Levez-vous, sortez. L'Éternel va détruire. À leurs yeux, c'était une belle plaisanterie. Voyez, il est en train d'annoncer la destruction, la fin de leur ville, la fin de leur plaisir malsain,
Il est en train d'annoncer le jugement dans leur ville. C'est une plaisanterie. Et pour nous qui vivons, qui témoignons ici et là régulièrement, nous voyons les moqueurs. Hein, mais c'est un des signes de la fin des temps. Vous, les chrétiens, qui cherchez toujours des signes un petit peu ici et là. Ah, c'est un signe, un signe. Il y a un signe qu'on oublie, les moqueurs. Les moqueurs sont un signe, voyez, qu'on arrive à la fin. Regardez dans Pierre, 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3, et le verset 3, sachant avant tout que dans les derniers jours, donc on parle de la fin des temps, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, leur moquerie, marchant selon leur propre convoitise. Vous avez juste qu'à regarder le mariage. Aujourd'hui, c'est tous des animaux évolués. Vous voyez, l'évolution a fait cet enseignement dans les écoles depuis donc 2 ou 3 générations, fait ce que nous voyons en train de produire les fruits. Hein? Les moqueurs, leur raillerie marchant sur leur propre convoitise et disant où est la promesse de sa venue. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc, hein, ils veulent ignorer évidemment donc, la création, le Créateur, les jugements de Sodome et Gomorrhe, les jugements du temps de Noé. Ils veulent tout, ils ne veulent rien savoir de tout ça. Voyez? Mais ce sont les moqueurs. À un autre endroit, on nous parle aussi de ça. Regardez bien, dans Jude, verset 16. Jude, verset 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, ils ne sont jamais contents, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance, ça veut dire prédites, prophétisées par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait quoi? Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, encore là, marchant selon leur convoitise impie. Encore là, c'est un signe de la fin des temps. Comment écouter un chrétien qui marche dans le monde, qui a l'esprit du monde? Voyez? Comment les païens vont-ils écouter ce genre de chrétien-là? Parce que ce chrétien se tait, il ne dit rien devant l'iniquité, devant le péché, devant la corruption, devant l'homosexualité. Il ne dit rien du tout. Il est bouche fermée, c'est un chien muet, incapable d'aboyer. Donc, il n'a aucune autorité. Il n'a pas de poids, voyez. Et quand il parle sérieusement des choses à venir vis-à-vis du pécheur, et les conséquences du péché, personne ne l'écoute, même pas ceux de sa famille. C'est ce qui est arrivé à ses gendres de sa famille, voyez, eh bien, on dit, c'est un bon plaisantin. Ils n'ont pas écouté. Mais une vie qui glorifie Dieu, voyez, qui est ferme dans la foi, hein, et dans l'amour envers Jésus, hein, et on est fidèle, alors, quand nous ouvrons la bouche, voyez, nous serons écoutés. Même s'ils refusent le message. Mais ils vont nous écouter, sachant qu'on parle avec sérieux, et ce que nous disons, on le vit. Voyez, c'est une vie qui nous suit à celui qui est ferme dans ses sentiments. Ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Amen. Donc n'ayons pas peur des hommes. N'ayons pas peur des hommes. Les hommes ne sont que des hommes. Voyez. Un jour, j'étais dans une salle de prière, je me rappelle, et j'avais ouvert ma Bible, et je suis tombé sur un passage que je n'ai jamais oublié. Je me rappelle, c'était un dimanche après-midi. Alors là, je suis tombé sur ce passage-là. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux, fondé la planète Terre, et tu tremblerais sans cesse, tout le jour, devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Ah, quelle image! Alléluia.
Ça, j'ai jamais oublié. Alléluia. Avoir peur de l'homme, c'est la pire affaire qui peut nous arriver. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Et en plus de cela, Lot a perdu sa femme. Parce qu'elle a regardé en arrière. L'ange avait dit, ne regarde pas en arrière. Fuis, fuis, fuis. Ne regarde pas en arrière. Elle s'est retournée parce que son cœur était à Sodome. Ses affaires, son argent, sa belle garde-robe, voyez, son make-up et ainsi de suite, tout était là, voyez. Paf! Jugé, voyez, statut de sel, par désobéissance à la parole de Dieu. On va s'arrêter là, amen, et on va aller devant le Seigneur, on va dire, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Alléluia. Je veux toujours choisir, faire le bon choix pour te servir. Devant nous, il y a la vie, et devant nous, il y a la mort. Choisis la vie, dit le Seigneur. Devant nous, il y a le mal, et devant nous, il y a le bien. Choisis le bien. Amen. Toujours, toujours. Alléluia. Que Dieu nous aide. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à ne pas faillir, à ne pas défaillir, Seigneur, à rester ferme dans nos convictions, Seigneur, à ne pas nous laisser laver le cerveau, Seigneur, par les philosophies de ce monde, par la pourriture, la saleté, les mensonges, diabolisés, satanisés, sulfurés de Satan. Nous désirons te servir, Seigneur. Alléluia, nous voulons te glorifier. Oh, Seigneur, tu as dit à des gens religieux qu'ils étaient fils de la géhenne, fils de l'enfer, des gens religieux. Oh mon Sauveur, alléluia, tu as vécu avec Judas à tes côtés, Seigneur. Aujourd'hui, il est en enfer pour l'éternité. Seigneur, s'il te plaît, garde-nous dans la crainte, garde-nous, Seigneur, dans l'obéissance, garde-nous le genou plié, alléluia, et le cœur, Seigneur, vers toi, dans le nom puissant, dans le nom merveilleux et glorieux du seul et unique Sauveur. Nous prions ces choses. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit